Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. Bloqué sur Twitter, un journaliste porte plainte pour discrimination contre Richard Ferrand. Ce blocage intervient après que le journaliste ait relayé des articles au sujet de l'affaire des mutuelles de Bretagne dans laquelle est impliqué Richard Ferrand. Le journaliste indépendant estime que le président de l'Assemblée nationale porte atteinte à sa liberté d'expression et au droit d'être informé. En mai dernier, une affaire similaire a eu lieu aux États-Unis. La Cour fédérale a donné raison à 7 citoyens après avoir été bloqués par Donald Trump. Et de cette plainte contre Richard Ferrand, on en parle avec le journaliste en question, Guillaume Tatu. Guillaume Tatu, bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Vous avez décidé de porter plainte contre Richard Ferrand pour vous avoir bloqué sur Twitter. C'est pas un peu excessif comme démarche ? Alors effectivement, ça peut paraître excessif parce que un journaliste bloqué ou un citoyen bloqué, ça peut paraître pour un caprice qui dit « il m'a bloqué, je suis pas content, donc je porte plainte ». Mais en fait, la question qui est derrière, et c'est ce qui a motivé ma plainte, c'est est-ce qu'un haut responsable politique a le droit de bloquer des citoyens, de bloquer des informations qui sont d'intérêt général. Il ne s'agit pas de n'importe quel personnage, il s'agit du 4e personnage de l'État, qui plus est embarqué dans des affaires judiciaires. Il est d'intérêt général, d'intérêt public de savoir ce que Richard Ferrand exprime sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, ce sont des plateformes d'information à part entière, et en me privant de cette liberté de m'informer, c'est une privation de liberté de citoyens et qui plus est de journalistes. Donc non, je ne trouve pas ça exagéré, il faut bien voir la question qu'il y a derrière. Donc vous trouvez ce blocage sur Twitter complètement injustifié ? Je trouve ce blocage injustifié parce que c'est une discrimination pure et dure à mon égard et à l'égard de toutes les personnes qui peuvent être bloquées. Imaginez-vous si Richard Ferrand ou Emmanuel Macron bloquent la moitié de la France, des organisations syndicales, des organisations politiques ou des autres personnages politiques. On devient en dictature. Je pense que l'information qui est divulguée sur les réseaux sociaux, encore une fois, est d'intérêt général et il est de mon peut-être pas devoir, mais en tout cas, il est de mon ressort et de ma responsabilité de faire valoir mon propre droit de citoyen, et mon propre droit des journalistes. Est-ce que ce blocage a affecté votre activité de journaliste ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, de cette plainte, de pouvoir accéder à nouveau au compte Twitter de Richard Ferrand, ou peut-être d'obtenir des dommages et intérêts ? Non, alors vous doutez bien que les dommages et intérêts, s'il y a un procès ou une procédure, ça va durer de longues années et c'est pas du tout l'objectif qui m'anime. L'objectif, il est double. Effectivement, je tiens en tant que citoyen et en tant que journaliste à réavoir un accès libre sur ces réseaux sociaux à l'information que divulgue le 4e personnage de l'État. Et ensuite, je tiens à mettre cette question dans le domaine public, puisque cette question, à savoir si un haut personnage de l'État peut bloquer des citoyens, c'est une question qui est allée aux États-Unis, où un groupe de citoyens a porté plainte contre Donald Trump puisqu'il bloquait ces citoyens et la justice leur a donné raison. Et cette plainte est surtout un moyen d'amener cette question dans le domaine public. Et d'ailleurs, je vous remercie d'en faire l'écho parce que la plainte a pour objectif d'apporter cette question et de débattre autour de cette question et si possible de créer une jurisprudence sur cette question. Aux États-Unis, la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution. La France est plus restrictive dans ce droit. Est-ce que la législation française doit changer selon vous ? J'espère, c'est l'objectif premier de la plainte, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je rappelle que la France est classée 33e au classement des libertés de la presse. Je pense qu'il faudrait à un moment donné se poser la question. Et par ailleurs, le droit à l'information, le droit de la liberté et la libre circulation des informations n'est pas protégé par notre Constitution, mais est garanti dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui date de 1789. Et il faudrait bien se poser des questions pour respecter ce droit constitutionnel, enfin ce droit de cette déclaration qui date de 1789, c'est l'article 11, je le rappelle. Guillaume Tatu, merci d'avoir répondu à nos questions.